masamba ya miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Ce matin, nous avons un bon message. Je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre, mais je vous prie de bien vous asseoir et de suivre ce programme qui sera une bénédiction pour vous, toujours dans le cadre de nos messages sur la maturité. Tu dois être mature. C'est comme je vous le disais, nous sommes dans notre cadre de message sur la maturité. Et aujourd'hui, Dieu nous conduit dans le texte de 2 Rois, chapitre 6e. Nous lirons le verset 17e. Mais je vais donner l'histoire pour que vous compreniez dans quel contexte ce verset a été tiré. Or, le roi de Syrie faisait la guerre à Israël. Tenait conseil avec ses serviteurs, disant « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël « Garde-toi de négliger ces lieux, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoyait vers le lieu du sujet duquel l'homme de Dieu lui avait parlé, l'avait averti, et il y était sur ses gardes. Là, se fit plus d'une et de 2 fois. Et le cœur du roi de Syrie en fut troublé, et il appela ses serviteurs et leur dit « Ne me découvrirez-vous pas lesquels de notre est au service du roi d'Israël ?» Et l'un de ses serviteurs lui dit « Il n'y en a point, ô roi, mon serviteur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles mêmes que tu dis dans la chambre où tu te couches. » Alors il dit « Allez, voyez où il est, où Élisée est, et je l'enverrai prendre. » Et on lui fit ce rapport. Voici, il est à Dothan. Et il y envoya des chevaux, des chars et une troupe considérable qui arrivèrent de nuit et environnèrent le lieu, la ville. Or, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de grand matin et sortit. Et voici de troupes avec des chars et des chevaux environnaient la ville. Et son serviteur lui dit « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée lui dit « Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » En fait, l'histoire, c'est quoi? Les rois païens, les rois syriens. Vous savez, les Syriens, comme on la date d'aujourd'hui, ils sont têtus. Ils s'entêtent contre le monde entier. Ils battent, ils détruisent. Mais en ce moment-là, le roi demande à ses équipiers, à son service de sécurité, mais il y a quelque chose qui louche parce que tout ce que j'arrête comme décision, le roi d'Israël est au courant. Qui de nous trahit? Qui de nous dit ces choses au roi d'Israël? Cherchez-les-moi. Les services de l'ANER, les services d'intelligence, le FBI syrien lui dit, un d'eux s'élève, il dit, non maître, non mon roi, là en Israël, il y a un gars qu'on appelle Élisée. Cet homme est capable de dire au roi d'Israël, même les secrets de ta couche, même là où tu dors, là où tu crois être seul, dans ta salle de bain, dans ta chambre, il connaît ce qui se passe. Oh, quel niveau, quelle dimension de prophétie. Quelle dimension de voyance. Dieu veut que l'Église aujourd'hui entre dans une dimension de voyance. Une Église mature et voyante. Une Église mature est une Église qui préconise, n'est-ce pas, les choses, qui devance les actions. Élisée était l'homme de l'affaire, l'homme de situations difficiles. Le roi recourait vers lui. Mais aujourd'hui, c'est le prophète qui court vers le roi. C'est le prophète qui cherche à ce que le roi leur dise ceci, leur donne cela. C'est pas mal que si le roi te donne quelque chose. Mais allons vers le roi pour lui dire,
les guet-apens, les pièges est à tel endroit. Si vous l'enlevez, la solution se trouvera. Je voudrais adresser ces messages à ceux qui dirigent ce pays, à ceux qui dirigent nos entreprises, à ceux qui dirigent les familles. Il est important, il est temps de ne pas regarder avec les yeux humains. C'est là que je vais en arriver. L'homme de Dieu dormait en paix, parce que lorsque vous avez le Seigneur, vous dormez en paix. Élisée dormait. Son serviteur s'est levé le premier comme normal, parce que si ton chef travaille 8 heures, toi tu dois travailler 12 heures. Si ton chef dort 7 heures, toi tu dois dormir 5 heures, parce que tu es celui qui doit veiller à soutenir ton chef. Ça m'étonne, des fois, vous vous levez dans certains pays, dans certaines villes, l'homme de la situation de sécurité, son téléphone est fermé. C'est pas normal, c'est une faute grave. Tu dois être là. Un médecin ne ferme pas son téléphone, il a besoin d'écouter les gens. Son serviteur sort le premier. Il regarde, la ville est barricadée. La ville est envahie. Il y a des chars, il y a des blindés, il y a des avions. Il y a tout ce qu'on appelle artillerie lourde. C'est posé. Pourquoi? On veut avoir Élisée. Je ne connais pas la nature des armes qu'on a positionnées pour t'avoir. Je ne me souviens pas de ce que le diable est en train de préparer pour te faire du mal, mais que tu vois avec ses yeux humains. Tu as appris les complots, tu as appris qu'ils font des choses, tu as appris qu'ils ont écrit une lettre à ton supérieur pour te nuire. Ça, c'est la guerre physique. C'est ce que tu vois. Mais cela a effrayé les serviteurs, comme beaucoup d'entre nous sont effrayés par ce qu'ils voient. Que je veux dire à quelqu'un ce matin que ce que tu vois ne t'effraie pas, parce que ce que tu ne vois pas est plus important que ce que tu vois. Voilà le thème de mon message. Dans tous les domaines de ta vie, ne sois pas comme ce serviteur d'Élisée. Il était avec Élisée, il était avec le royaume de Dieu, mais il n'était pas mature. Il avait la vision limitée à ce qui est visible. Or, la vision d'un enfant de Dieu, la vision d'un homme mature doit aller au-delà. Un homme de Dieu, il voit loin comme l'aigle. Il ne voit pas au bout de son nez. Il voit les situations qui vont venir. Ce gars, cette fille, elle s'est mariée précipitamment parce qu'elle a regardé au char, elle a regardé à l'argent, elle a regardé au jeep, elle a regardé à tout ce qui était autour. Mais elle a oublié que le garçon qui lui demandait la main, qui n'était qu'un informe et vide, c'était lui qui devait devenir l'homme de situation demain. Qu'est-ce que tu regardes? Et comment regardes-tu ce qui est présent? Je veux dire à quelqu'un, la situation présente ne préconise en rien, c'est la situation à venir. La Bible dit que le temps présent ne saurait être comparé à l'avenir, à ce que Dieu va faire dans le jour à venir. Dans le jour qui vient, Dieu va frayer les chemins dans les déserts. L'homme informe et vide que tu refuses. La femme que tu dis, elle ne me convient pas aujourd'hui. C'est peut-être elle qui va te sortir, n'est-ce pas, du ghetto, qui va te sortir de cette malédiction familiale. Comment regardes-tu? Lave tes yeux. Lorsque Dieu appelle Paul de Tarse, lorsque Dieu le sort, n'est-ce pas, de cette vie mauvaise, de persécuter l'Église, première chose, la Bible dit qu'il tomba. Et quand il est tombé, les écailles sont tombées de ses yeux, parce que Dieu travaille avec les yeux, la vue. Il y a ces 5 sens qui sont importants pour la vie, pour le royaume de Dieu. Un homme mature doit développer la vision. Tu dois développer la vision. Qu'est-ce que tu regardes? Écoutez, cet homme-là a fait l'erreur ce jour-là, le prophète. Il croyait que c'était les grands frères de David qui étaient à couronner. Mais quand il a regardé avec ses yeux, il ne voyait pas ce que Dieu voyait. Dieu voyait David, un petit roux, un petit beau, en brousse, mais c'était lui qu'il fallait. Les hommes regardent à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur de l'homme. Écoutez, mes amis, si tu es mature, tu feras un effort pour regarder ce que les hommes ne voient pas. Si tu es mature, tu feras le choix. D'Abraham a dit à son neveu, choisis les terrains que tu veux. Moi, je choisirai en deuxième. Parce qu'Abraham avait l'œil de l'aigle. Il savait que la verdure, il savait que ces bois, il savait que ces plantes vont séduire mon neveu. Mais moi, j'irai du côté où il va négliger. Mais c'est là qu'il y a la vie. La vie n'est pas nécessairement là où il y a la vie. La vie peut être là où il y a la mort. Souvenez-vous que lorsque ces hommes vont enterrer, ils jettent leurs morts parce que la guerre venait. Les morts tombent. Là où il y avait les eaux d'Élysée, les morts retrouvent la vie. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes au temps de la mort qui donne la vie. N'eût été la mort de Jésus, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui en train d'annoncer l'évangile de gloire, l'évangile de la maturité, pour que tu sois mature. Un homme mature ne juge pas avec la vision physique qu'il voit. Un homme mature, il perce l'impossible, il perce l'invisible, parce que Dieu est dans l'invisible. Nous sommes en janvier, Dieu connaît comment février sera, Dieu connaît
comment décembre sera. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, la vie d'aujourd'hui ne doit pas te décourager. La vie d'aujourd'hui ne doit pas te mettre sens dessus, dessous. Tu ne dois pas te lâcher. Tu ne dois pas te perdre la tête pour dire, Dieu m'a abandonné. Our God n'abandonne personne. Notre Dieu ne délaisse personne. Il a décidé de te bénir et il va te bénir. Il a décidé de te faire du bien, il va le faire. Mais toi, fais une chose. Considère ce qui est invisible à la place de ce qui est visible. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vois aujourd'hui n'est pas ce qui définit ton avenir. Tu as 2 pantalons aujourd'hui, n'aie pas peur, n'aie pas honte, ne sois pas complexé, n'allez pas emprunter ici et là, mais reste fidèle à Dieu, reste humble à Dieu. Demain, il y aura des amis qui vont te chercher, dire, habille-moi, porte-moi, mais tu diras, toi je ne te porte pas, parce que ta garde-robe sera garnie. Je vais dire à quelqu'un qui dort affamé aujourd'hui, que demain, la nourriture va te chercher, la nourriture cherchera à ce que tu la bouffes, mais tu diras, je suis en jeûne, je vais manger la salade. Oh, Dieu est capable de changer ton avenir. Mais ta vision te trompe. Ta vision te trompe. Je veux que tu saches que tu es aveugle, mais il faut que tu découvres la vie. Et quand tu vas découvrir la vie, tu vas voir comme cet homme de la piscine, il dit, je vois les hommes comme le bois, comme les planches, comme les arbres. Mais après, quand Jésus le touche, ça change. Je veux que Dieu te touche ce soir, que tu changes de vie. Celui qui voit le Congo aujourd'hui comme un pays de guerre, un pays de violence, il se trompe. Le Congo de demain, le Congo dans la vision de Dieu, c'est un havre de paix. Le pays qui apportera la solution, qui apportera la leçon à l'humanité. Je vais dire aux dirigeants d'aujourd'hui, ne voyez pas votre présent, votre cagnotte, votre salaire. Voyez plutôt l'avenir de ce pays. Voyez plutôt ce que le Seigneur fera de ce pays. Parce que le Seigneur est grand. Parce que le Seigneur est puissant. Oh, Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Dieu veut agir dans la vie du Congolais ce matin. Faites une chose. Regardez au loin. Dans le choix du conjoint, faites attention de regarder aux cheveux. Ne regarde pas, n'est-ce pas, la beauté extérieure. Oh, c'est bien la beauté extérieure, mais regarde beaucoup plus la beauté du cœur. Comment est le cœur de cette fille, de ce garçon que tu veux prendre? Est-ce que tu veux épouser ses biens? Est-ce que tu veux épouser son statut? Il est star, il est ministre, il est PDG. On n'épouse pas les statuts des hommes, on épouse ce qu'ils sont. Il faut être, il ne faut pas avoir. L'avoir trompe, mais c'est l'être qui subsiste. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu veut que tu changes. Ton jugement doit changer. Et pour que le jugement change, tu dois changer les yeux. Ta vision doit changer. Tu dois regarder au loin. Tu dois regarder là où Dieu regarde. Mais il faut que l'on sache que les hommes regardent là où les hommes regardent. Les hommes regardent là où la chair regarde. La chair est faible. La chair nous mène aux erreurs. La chair nous mène aux sentiments. Enlevez vos sentiments de vos cœurs. Regardez à la foi de Dieu. C'est ça la maturité. Un homme mature, quand il regarde la terre, elle est un peu noirâtre. Elle est un peu comme ça. Il dit c'est là que les choses vont pousser. Mais toi tu regardes une terre sablonneuse. Tu dis que je vais mettre là-bas le maïs. Ça ne poussera pas. Quel œil tu as? Quel regard tu as? Quelle vision tu as? Si tu es mature, tu regarderas comme Élisée. Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus importants que ceux-là. Que les chars ne te trompent pas. Que l'âge de l'autre ne te trompe pas. La victoire est dans le nom de Jésus. C'est ce qui a fait que David, lorsqu'il s'affronte avec Goliath, Goliath c'était un gabarit, c'était un homme imposant. Mais les hommes regardaient David, ils disent, mais ce garçon, il s'envoie à la mort. David savait que ce que je vois, ce n'est pas Goliath. Goliath, c'est ce qui est à l'intérieur. Or, ce qui était à l'intérieur de ces grands bâtiments, c'était nul. Je vais dire à quelqu'un, tes ennemis que tu vois, le sorcier qui te visite la nuit, sont néants devant le Seigneur. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Croyez au Seigneur Jésus, il vous donnera la victoire. Dans la maturité, la vision compte. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous assiste. Même Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Paul déclare, je préfère lire ce verset qui va nous aider à comprendre que la vision est très importante en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume. Vous n'avez pas, n'est-ce pas, à vous faire des illusions. Vous avez plutôt à batailler. Paul dit dans 2 Corinthiens, je parlais du chapitre 4e, le verset 18, nous allons lire. Paul dit, puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles
sont éternelles. Regardez aux choses éternelles. Regardez aux choses d'en haut. Regardez aux choses d'en haut. La Bible dit qu'affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut ne sont pas visibles. Les choses d'en haut ne sont pas palpables. Mais les hommes aiment voir l'argent. Les hommes veulent demander, quand je viendrai prêcher chez vous, qu'est-ce que vous me donnerez? On ne te donnera rien parce que tu as Jésus. Quand je viendrai chanter chez vous, qu'est-ce que vous me donnerez? Aujourd'hui, l'évangile est bradé. Aujourd'hui, même les chansons n'ont plus d'invocation parce qu'on veut voir. On veut voir le billet de banque. On en a marre aujourd'hui avec cette popularité de nos frères musiciens. Ils doivent se convertir et devenir matures. On ne demande jamais l'argent quand on va prêcher. On ne demande jamais l'argent avant d'aller chanter pour Dieu. On chante pour Dieu. L'argent et les choses visibles passeront, mais Jésus-Christ demeure éternel. Les dons, nous l'avons reçu gratuitement. Pas seulement le don de prêcher, même celui de chanter. Le confort vient du diable. Il veut vous faire aveugler avec des choses visibles. Oh mes amis, la robe de Jésus coûtait cher. Qui a évalué la robe de Jésus? Mes amis, ne faites pas le vol dans les choses de Dieu. Restons fidèles, je veux dire, simples devant le Seigneur, et Dieu nous bénira. Paul dit, je ne regarde pas aux choses visibles parce qu'elles sont éphémères, elles sont pour un peu de temps, mais ces choses invisibles demeurent éternellement. Croyez au Seigneur, il vous donnera des choses éternelles. Faites les royaumes de Dieu. Le royaume de Dieu est pour nous. Le royaume de Dieu est invisible. Croyez en Jésus. Soyez matures. Marchez dans la maturité. Veillez un jugement des valeurs qui est fondé sur demain, qui est fondé sur après aujourd'hui. Parce que ceux qui mangent aujourd'hui et qui attendent la mort, ce sont des enfants. Un enfant, quand on lui donne 2 maïs, il veut le terminer aujourd'hui. Mais un homme mature, il mange un et l'autre, il plante encore parce qu'il sait que la vie continue. La vie est devant toi. Mais fais une chose, oublie les apparences, regarde à ce qui est. Combien d'erreurs n'ont-ils pas fait ces secrétaires dans des bureaux? Quand vous venez en jean, polo, ils vous reçoivent comme ils veulent, mais quand ils voient leur chef vous accueillir avec précipitamment, ils sont désillusionnés. Les vestes sont aujourd'hui l'habit de voleurs, des escrocs. Ils se mettent en 4 pièces. Moi j'ai vu des voleurs avec des voitures hautement cylindrées, mais c'est pour aller persuader les gens, parce que l'homme est faible à ce qui frappe l'œil. Enfant de Dieu, que ce qui frappe l'œil vous pousse à discerner. Ayez le discernement le plus pointueux, parce que Dieu réside. Il parle avec nous dans les yeux. N'est-ce pas qu'il est écrit, au regard du juste, il connaîtra la rétribution du méchant. Les yeux ne sont pas faits fous pour regarder n'importe quoi, mais c'est pour aussi voir ce qui est invisible. Que le Seigneur bénisse ces moments. Soyez matures et Dieu vous bénira. Je vais les bénir, tous mes téléspectateurs, tous ceux qui sont fidèles. Appelez-nous à ces numéros. Nous sommes prêts à vous assister dans la prière, dans les conseils. Dieu sera grand. Surtout pour ceux qui font le choix. Ne fais pas le choix d'une entreprise parce qu'elle est déjà imposante. Tu peux commencer dans une petite entreprise. Elle va produire à cause de toi. Ne cherche pas à aller en Europe seulement parce que c'est là qu'il y a la vie. On peut t'envoyer à Kasenga, à Kasumbalesa et tu vas retrouver ton étoile là-bas. Restons fidèles et Dieu nous bénira. L'avenir est caché dans ce qui arrive, pas ce qui est présent. Demain est pour toi un jour de gloire. Ne regarde pas la souffrance. Paul dit, la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Je prophétise la gloire pour toi. Je prophétise le lendemain meilleur. Je prophétise le lendemain de gloire. Je prophétise ces mariages bénis demain. Parce que si aujourd'hui vous avez même du mal à payer votre dot, demain vous serez capable de marier 3, 4 garçons, 4 filles. Parce que Dieu vous en donnera les moyens. Les moyens sont des choses qui s'accompagnent à ceux qui craignent Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Notre communication est là. Appelez-nous. Nous sommes prêts à vous soutenir. Je bénis les justes. C'était votre archevêque Boanerge Kaseke de la communauté chrétienne Cité des Justes en Christ. Nous sommes là, sentinelles de l'Église, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Nous bénissons nos techniciens, Soft et tous les autres à la régie. Nous bénissons les autorités d'APIC qui nous permettent d'arriver jusque chez vous. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Retournons à la parole de Dieu. Soyons matures et la victoire est certaine. Amen. Alléluia. Je vous bénis. Yaka obangusama ya miso motema mpasi Yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota Yaka ozongiselanga esengo natondi na mawa Yaka oyanolanga mituna leki mayele na